Nous voici encore une fois dans la parole. Le temps de la parole, c'est le temps où le Seigneur nous donne les choses qu'il faut savoir. Aujourd'hui, sans la parole, on n'est rien. Parfois, comme on dit dans la Bible, quelqu'un qui a écouté la parole et après, il ne se passe rien. C'est comme si quelqu'un qui a regardé dans un miroir, après, il oublie qui il est ou qui elle est. C'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui. Tous les dimanches, on parle des secrets de Dieu. On parle des secrets, des mystères de la parole. Mais est-ce que ça vous concerne aujourd'hui de dire j'avance ou j'avance pas? Est-ce que Dieu est un menteur? Il est un homme pour mentir? Ou parce que Dieu dit la vérité? Parfois, beaucoup d'entre nous ont compromis ce que Dieu a déjà prescrit. Pourquoi? À cause des difficultés, des tribulations, des épreuves. Ils ont compromis carrément ce que Dieu a prescrit. Mais savez-vous que quand notre Seigneur Jésus-Christ était dans le désert pour être tenté, comme on dit, par le diable, mais il savait que ces choses-là étaient temporaires. Il savait que ces épreuves étaient temporaires. Mais parfois, nous, on oublie parfois. Quand on vit dans ces tribulations, on pense que c'est éternel. Non. Ces choses-là sont temporaires. Dieu veut savoir est-ce qu'on peut traverser ces épreuves afin de pouvoir s'appuyer sur lui, qui devient notre rocher. Parce que moi, je vous dis franchement, si aujourd'hui quelqu'un veut avoir le confort, ben c'est grave. Ça veut dire que vous êtes rentré dans le piège. Tout le monde veut avoir le confort. Tout le monde veut avoir du bon temps. Qui aime les difficultés? Personne n'aime les difficultés. Parfois, certains vont même choisir de ne pas être un croyant. Parce qu'ils vont compromettre. Après, ils vont dire, je vais repentir. Quel genre de relation on peut avoir avec Dieu? On va compromettre aujourd'hui. Parce que le temps est dur. Mais après, le Seigneur, il est bon, il est miséricorde. Et on va repentir après. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça n'a jamais marché avec Dieu et ça ne marchera jamais avec Dieu. Quand Dieu vous regarde, il sait que vous n'êtes pas prêt pour la gloire éternelle. Il sait. Mais certains vont dire, ouais, c'est pas grave, parce que moi, je connais mes difficultés, mais Dieu a tout mis pour que tu puisses en sortir. Quand Dieu vous regarde, il va dire, tu es pas assez mature pour que tu puisses le faire confiance. Et pourtant, Dieu nous dit dans Romains 8, 18, Dieu nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Donc, même Dieu, il sait qu'il y a un temps de souffrance. Mais après, vivre dans la gloire éternelle. Si tu ne veux pas croire de pouvoir vivre dans la gloire éternelle, jamais tu vas accepter les souffrances. Jamais tu vas accepter les épreuves. Tu vas dire, je vais compromettre aujourd'hui. Mais Dieu, il est bon. Il va passer dessus. Ne fais pas ça, mon frère, ma soeur. Ne fais pas ça. Jésus n'a pas fait ça. 3 fois, le diable est venu lui tenter dans le désert. Mais il a renoncé à Satan. Vous aussi, vous avez le droit de renoncer à Satan. Il va falloir vous réveiller, peuple de Dieu. Réveiller pour savoir quel est le but de votre vie sur cette terre. Parce qu'avec le temps, vous êtes devenus des terriens, des humains, et voulant faire quelque chose dans le futur sur la terre. Personne ne pense le retour qui nous mène vers Dieu pour cette gloire éternelle. Personne ne veut attendre ça. Pour eux, c'est seulement qu'on passe du bon temps et on arrive à sortir
de cette souffrance. Pour pouvoir sortir de cette souffrance, il va falloir faire confiance à Dieu. Sinon, tu fais que durer cette souffrance. Sinon, tu fais que durer cette épreuve. Tu peux avoir ta carrière, dans ton travail, dans ton business, dans tes études. Mais savoir la raison pour laquelle tu es sur cette terre, le plus important. Ta vie doit être basée sur ça avant tout. Parce que vite fait, tu seras dans tes trucs terrestres. Vite fait, tu seras noyé avec toutes ces choses. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui passe du temps avec Dieu dans sa parole. Parce que tu es trop occupé pour faire les choses de ce monde que tu n'as même pas le temps de passer du temps dans la parole. Et tu dis que tu es un chrétien. Aujourd'hui, dans ta vie, il n'y a plus de miracle. Dès qu'il y a un petit quelque chose, Dieu m'a béni. Mais tu ne sais pas encore c'est quoi signifie la bénédiction de Dieu, qui est immense, loin de ce que tu peux penser. Dès que tu as un soulagement, tu dis « Dieu m'a béni ». Mais ce n'est pas ça que Dieu fait. Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu peux y penser. Mais toi, tu fais aller, toi. Tu fais aller, toi. Tu ne veux pas te consacrer à Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, on voit l'amour. On voit cette joie dans cette personne. Cette personne a envie de parler, envie de communiquer, envie de donner. C'est ça une personne qui marche avec Dieu. Parce que sinon on ressent l'âme, on ressent dans le visage quelque chose qui n'est pas bon du tout. Où sont les miracles que Dieu a promis? Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Combien de fois tu t'es assis et tu dis, Seigneur, je veux faire ces miracles. Je ne veux pas faire aller, moi, dans ma vie. Je veux faire des grandes choses. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, vous ferez des choses encore plus grandes. Et Jésus n'a pas ouvert la mer. Moïse l'a fait. Jésus n'a pas arrêté la pluie. Mais Élie l'a fait. Dieu nous donne pour son humilité des choses extraordinaires, ce qu'on peut faire. Mais tu ne veux pas y aller parce que ton focus est que sur les choses de ce monde seulement. Tu n'es pas libre parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut savoir quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Tu es tellement occupé. Mais si Dieu existe, c'est que les anges existent. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour te libérer de cette tâche qu'il y a sur la terre. Mais tu n'arrives pas. Et tu veux faire le travail de Dieu. Tu veux combattre tout ce travail qu'il y a sur cette terre-là. Après, tu vas te consacrer à Dieu. Ce temps ne viendra jamais. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Je suis désolé parce que ça n'arrivera jamais. Parce que le diable aura toujours quelque chose à te donner encore et encore et encore. Qu'est-ce qui prouve que Jésus était un croyant dans le Père? Malgré la souffrance, malgré toutes les tribulations que Jésus a pu passer, mais il nous montrait que devant, il y a la résurrection. Amen. Il y a la résurrection. Il y a la gloire. Même à la croix, c'est cette souffrance. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même dans nos difficultés, on pense aux autres. Mais nous, non. Quand on est noyé dans nos problèmes, dans nos soucis, les autres ne comptent plus. On ne les aime plus. Parfois, on les haït même. Ils sont moins que rien pour nous. Parce qu'on a nos soucis à nous. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi ça? Est-ce que dans les moments difficiles,
Est-ce que Jésus est toujours Seigneur de ta vie? Est-ce que dans les moments de détresse, est-ce que Jésus est toujours Seigneur dans ta vie? Parce qu'il te dit ce que tu auras fait pour les autres, c'est à moi que tu l'as fait. Donc quand tes moments difficiles arrivent et que les autres sont insignifiants dans ta vie, où est Jésus? Jésus n'est pas là. Parce que toi, tu regardes que Jésus, toi. Tu ne vois pas les autres, toi. Mais tu ne peux pas regarder Jésus sans regarder les autres. Et il faut passer par les autres pour venir à Jésus. Amen. Amen. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 nous dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que tu es en train de faillir aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Regarde ta vie. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Tu peux le voir toi-même. Regarde combien tu es busy. Regarde combien tu es indifférent avec les autres. Comment est-ce qu'un jour tu vas pouvoir servir ce peuple de Dieu? Tu crois que tu es prêt aujourd'hui? Pour ta vie même, tu n'es pas prêt. Et le temps compte. Parce que le diable, il veut épuiser ton temps. Le temps que tu as dans ce monde est limité. C'est dans le monde spirituel que ce temps-là n'existe pas. Mais tant que tu es ici, le temps compte. Le temps que tu perds à te préparer. Pour quelle affaire? On ne sait pas. Il n'y a rien à voir avec Dieu dedans. Tu auras toujours des gens pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu auras toujours des gens qui vont te faire compliquer la vie. C'est comme ça. C'est des tribulations. Vous savez, même Job, la femme de Job, dans Job 2, verset 9, la Bible nous dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Quand vous croyez que vous êtes exception dans les problèmes, dans les situations, ce que Job a traversé, même sa femme lui dit, pourquoi tu continues à être intègre à ce Dieu-là? Maudis-le et meurs. Une femme est supposée d'être une aide. Regarde la façon que sa femme le traite. Vous croyez que ce sera facile, vous croyez? Vous croyez que vous êtes le seul à passer des difficultés? Alors que la Bible nous montre ce que Jésus a traversé, ce que Moïse a traversé, ce que Joseph a traversé. C'était facile, vous croyez? Mais ils ont fait confiance à Dieu. On voit que quelqu'un qui fait confiance, on voit dans sa physionomie, on voit dans son expression, on voit quelqu'un qui est frustré, qui est amer. Tout ça, c'est quoi? Le diable est déjà rentré dans la sorcellerie. Vous êtes dans l'amertume, là. Quelqu'un qui est dans cette situation, croyez-moi, ne peut pas recevoir les miracles, ne peut pas recevoir les bénédictions. Parce que je vous ai dit, Dieu ne bénit pas les sorciers. Parce que parfois, tu vas être dépouillé. Dépouillé même des gens qui t'aiment, qui vont te délaisser. Dépouillé de tout ça. Dieu permet ça. Les amis de Job, c'est des amis de Job. Mais le jour où Job a traversé ce monde, et tout le monde est en train de le juger. Qu'est-ce que tu as fait comme péché? Qu'est-ce que tu as fait comme ça pour que Dieu s'acharne sur toi comme ça? Vous voyez? Est-ce que les amis sont faits pour ça? Les amis doivent te soutenir. Vous voyez, la Bible nous montre que vous aurez cette situation comme ça aussi. Les gens vont te laisser. C'est dur. Mais apprends à pratiquer cette joie qui vient de Dieu, mais pas les situations de la terre, pas les situations de ce monde. Jésus, 40 jours dans le désert. C'est là le temps de la chair. Parce que la Bible nous dit qu'il avait faim. It is the lust, désir. Il avait faim.
mais il a pu tenir bon. Vous aussi, vous aurez faim. Croyez-moi. Vous aussi, vous aurez faim. Vous savez, parfois, dans les moments difficiles, vous vous sentez seul. Mais croyez-moi, c'est le moment où il va falloir tenir bon. Dieu va vouloir vous visiter, mais Satan aussi. Croyez-moi, les deux vont venir. Qui vous allez choisir? C'est ça la question. Parce que quand on voit dans le désert, tout de suite quand Jésus avait un problème, mais Satan était là. Mais bien souvent dans ta vie, tu vois quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que Satan, il est rapide, lui, il est pressé pour trouver une solution. Parfois, on pense que si on a l'argent, là, on fait ça, mais quand tout ça part, quand tu n'as plus tout ça entre les mains, est-ce que les choses divines qu'il y avait en toi, spirituelles, est-ce que ça reste? Ou ça part en même temps? Toutes ces questions-là, moi je pense que c'est important qu'on se pose ces questions-là. Parfois, on se dit, ok, il y a la parole qui nous dit, ce sera plus difficile pour que les riches puissent rentrer dans le royaume. Vous savez, bien peu de personnes ont compris ce que signifie ce verset-là. Il y a un verset qui dit dans la Bible, dans Ecclésiaste 10, 19, ce verset nous dit, on fait des repas pour divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Redites-moi. L'argent répond à tout. Donc, quelqu'un qui est riche, il n'y aura pas autant d'épreuves que quelqu'un qui n'est pas riche. Parce que l'argent répond à tout. Mais c'est les épreuves qui vont faire de vous quelqu'un qui va pouvoir entrer dans le royaume. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour eux de pouvoir rentrer. Parce que l'argent répond à tout. Ils ont l'argent. Si la Bible dit que l'argent répond à tout, mais l'argent, c'est à Dieu, ça. Ça veut dire que ça répond à tout. Alors, ils n'ont pas autant d'épreuves que toi. Mais, vaut mieux avoir les épreuves que tu puisses y aller rentrer dans le royaume. Si tu as une réponse pour toutes choses, comment ta foi va être testée? Ta foi va être testée quand tu n'as pas, il faut le trouver, il faut le chercher. Psaume 23, 4. Tout le monde aime bien ce psaume-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Laissez-moi vous dire, je suis désolé aujourd'hui, c'est comme ça. Tout le monde va passer par la vallée, cette vallée de la mort. Tout le monde va y passer. Mais la question, comment vous allez sortir de l'autre côté de ce vallée quand vous avez fini de traverser? Comment vous allez sortir? Est-ce que la gloire de Dieu va être révélée en vous quand vous sortez de ce vallée-là? Ou l'amertume, négativité, déception qui va sortir? Parce que dans ce vallée-là, la Bible nous dit « the shadow of death ». Donc vous allez passer par l'enfer. Parce que « the shadow of death », c'est l'ombre de la mort. Vous vous plaignez de cette situation, vous allez passer par l'ombre de la mort. Mais vous savez que la gloire est devant. C'est ça qui vous donne de ce courage. Quelqu'un qui n'a pas cette espérance-là en lui, il ne va pas pouvoir y traverser. Jamais. Parce qu'on ne sait pas ce qui va... Est-ce qu'il y aura de l'amertume? Parce que vous avez traversé ce vallée-là. Est-ce qu'il y a unforgiveness? Le non-pardon? Est-ce qu'il y aura la haine?
Et tu risques de traverser ce vallée-là en devenir un sorcier après. Donc c'est dangereux de vivre la façon que vous vivez. Vous risquez de devenir des pires sorciers sur la terre. Parce que vous ne savez pas que l'attitude n'est pas bonne du tout. Et actuellement, là, il y a beaucoup d'entre nous qui ont en train de traverser ce vallée. Ceux qui m'écoutent sur YouTube, sur Facebook, prenez conscience que même si vous traversez ce vallée, ce sera déterminant dans votre vie. 1 Corinthiens 2,7 nous dit « But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of which God ordained before the ages of our glory. » Donc cette gloire-là doit être révélée à travers nous, à travers ce qu'on va dire, quand on doit traverser cette ombre de la mort, cet enfer-là. Tu parles de the wisdom, de la sagesse de Dieu pour ce que tu traverses. C'est ça qui va faire de toi. Dieu veut que tu parles avec sagesse. Quelle sagesse tu parles? Tu traverses, tu ne deviens plus amer, tu deviens plus difficile, amertume. Comment tu vas te parler de sagesse? Parce que c'est ça que tu vas tout le temps parler. Dans ton cœur, tu sais qui tu es. Parce que ton Dieu existe. Il est toujours avec toi, il t'accompagne. Tu as traversé ce moment-là. Tu peux en être sûr quand tu parles avec les autres de ton expérience. Tu commences à parler de la sagesse. Vous savez, dans la Genèse, si on regarde la Genèse, allons voir la Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2. Vous allez voir quelque chose de très, très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout le monde connaît ces versets-là. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Il n'y avait rien qui se passait. Il ne se passait rien. Vous avez vu quelque chose qui s'est passé là? Il ne se passait rien. C'est un genre de chaos qu'il y avait sur la terre. Les abîmes, tout ça. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-delà, au-dessus de ça. Il y avait la présence de Dieu, oui ou non? Mais Dieu ne parlait pas. Dans ce bateau, cette pirogue-là, Jésus ne parlait pas. Il ne se passait rien que Dieu puisse faire pour les sauver. Il était en colère. Seigneur, vois-tu pas qu'on est en train de mourir? Il ne se passait rien. Mais si on regarde dans verset 3 de la Genèse, on voit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc il y a eu une parole, vous êtes. Réveillez-vous. Il y a une parole. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu veut faire de toi un Jésus aujourd'hui. Quand tu dis que la lumière soit dans ma vie, est-ce que la lumière vient? C'est ça que Dieu attend de toi. Que la lumière soit dans ma vie. Mais ici, il n'y a pas de lumière. Mais tu interroges toi-même, ton pasteur, tu vois d'où vient ici. Parce que tu dois venir comme ça. Parce que rien n'arrive sans que Dieu parle. Mais Jésus n'était pas content avec ses disciples dans cette barque-là. Il dit, c'est pas à moi de dire, de parler. C'est à vous de dire, parce que vous êtes entraînés pour devenir comme moi. Votre bouche ne peut rien dire, faire quelque chose. Vous savez, dans le spirituel, dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de parler. On imagine les choses. Ça arrive. Mais sur la terre, dans ce monde, avec ces choses qu'il y a dans ce monde-là, tu dois parler avec eux. Jamais oublier ça. Parce qu'il y a des gens qui prient, ils pensent, c'est bon pour le spirituel, mais pas pour ça, ce monde ici-là. Si tu veux que les choses marchent, je dis, parle. Avec ta situation, avec tes problèmes, parle. Et ça doit changer. Mais qu'est-ce que tu vas parler?
de cette sagesse. Parce que tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Tu es quelqu'un qui est mature. Tu sais ce que c'est que la parole de Dieu. Quand Jésus arrivait dans la famille de Lazare et sa sœur Marie est morte, il ne se passait rien. Lazare était toujours mort. Luc 8, 54 nous dit. Donc, c'est plutôt dans Jean 11, 43, je ne me trompe pas. C'est bon? Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare sort. Il y a une parole. Jésus ne voulait pas à chaque fois montrer que seulement lui qui est Dieu qui peut dire ça. Vous n'avez pas remarqué, parfois il dit, ne dis à personne ce que j'ai fait. Dieu veut faire de vous, hein, Jésus. Quand tu parles, les choses arrivent. C'est pour ça qu'il y a cet exemple-là. Quelqu'un, un père qui a dit à Jésus, ma fille est déjà morte, décédée. Viens et sauve ma fille. Et Jésus passe ce funérail-là. Et Luc 8, 54 nous dit, mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Tu veux devenir Jésus, peuple de Dieu? Dites-moi bien aimé, est-ce que vous voulez devenir Jésus? Aujourd'hui, tu peux décider. Quand tu traverses cette vallée de l'ombre de la mort et que tu es toujours dans la joie de Dieu, que tu es toujours à donner la priorité dans ta vie pour les choses de Dieu, tu es profitable à Dieu, tu commences à avoir cette sagesse dans la parole. C'est comme ça que tu commences à... Quand tu dis quelque chose, ça arrive. Amen. Tous les miracles qui arrivent, il y a quelqu'un qui a parlé. Aujourd'hui, les miracles que tu attends, c'est bloqué. Parce que ta bouche n'arrive pas à parler. Parce que tu as failli de voir la sagesse de Dieu. Tu as failli, dans ton épreuve, de voir la puissance de Dieu. Parce qu'à cause de tes moments difficiles, à cause des difficultés, à cause de tout paraît impossible pour toi. Parce que quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui te permet, un don qui te permet de voir les choses que Dieu peut faire et qui te donne ce pouvoir-là, le faire. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Luc 18, 27, qui nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Chaque fois que tu as une situation, vous êtes avec moi, peuple de Dieu. Amen. Chaque fois que vous êtes dans une situation, c'est une opportunité de voir Dieu. Amen. Chaque fois que tu ouvres ta bouche et que tu vois les choses, tu as rencontré Dieu. Ça, c'est ça que tu dois voir. Est-ce que tu vas rester médiocre toute ta vie? La lumière, c'est ce qui sort de la bouche. Quand Dieu dit que la lumière sort de sa bouche. Mais on t'a dit que la lumière vient en toi à travers la parole. Est-ce que toi, tu n'as pas reçu la lumière? Tu es en train de deviner Dieu par les paroles que tu reçois. Mais quand ça sort, qu'est-ce qui doit sortir? La lumière. Mais il n'y a pas de lumière qui sort. Est-ce que tous les dimanches, tu écoutes comme une intelligence, comme un intellectuel, ou tu écoutes avec ton esprit? Et aujourd'hui, tu sais le problème? Satan est en train de voler votre voix. Tu laisses tellement Satan diriger ta vie aujourd'hui qu'indirectement, il est en train de voler ta voix. Tu as reçu la lumière, mais tu n'arrives pas à parler, de faire sortir cette lumière à cause de ta vie. Tu ne peux pas être busy avec le monde. Jusqu'à un jour où tu dis, là, ma vie est remplie de ce monde. Je suis dans une mauvaise situation.
si tu acceptes, là, on peut avancer. Mais si tu dis, non, Dieu est en train de bénir dans mon travail, dans mon business, dans mon étude, non, c'est là le piège. Il faut que tu trouves qu'il y a un problème, avant tout. Les années passent, tu es busy, tu es busy. Tu ne veux rien faire là dans lui. Parce que tu es d'accord avec ça. Aussi longtemps que tu es d'accord, pourquoi tu dois mettre ça là-dedans? Pourquoi tu es d'accord? Parce que tu crois que tu vas vivre des 100 ans sur la terre, toi. Tu as tout le temps pour pouvoir servir Dieu. Dieu veut commencer quelque chose demain matin. Ouais, moi, dans 2 ans, 3 ans, je serai prêt. Jamais ça va arriver. Parce que tu as mis comme objectif les choses de la terre. Il faut que toi, dans ton amour pour Dieu, tu existes à cause de lui et que tu dis, j'ai un purpose. Je ne suis pas d'accord d'être busy comme ça. Dieu envoie des anges pour t'aider. Mais toi-même, tu es d'accord. Qu'est-ce que Dieu veut faire là-dedans? Somme 119, 130. Parce qu'on a dépassé le temps, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. La révélation de tes paroles est claire. Qu'est-ce que Dieu dit? La révélation, elle donne de l'intelligence aux simples. La parole nous donne la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer? Dans la lumière, c'est ça. Il faut que tu reçois la parole qui ont the entrance of the word, hein? Give light, en version anglaise. The entrance of the word, give light. Donc, tu as la lumière au fond de toi. Et tu dois pouvoir communiquer de la lumière. Parce que tu veux changer la direction de ta vie aujourd'hui. Seule la lumière qui peut changer ça. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas tes muscles qui vont pouvoir changer la direction. La lumière qui va changer. Parce que tout est spirituel dans ce monde. Beaucoup ont accumulé de la lumière. Ils n'arrivent pas à faire sortir la lumière. C'est le temps pour toi, bien-aimé, de faire sortir la lumière en toi. Et que ces problèmes, toutes ces situations doivent régler une fois pour tous, en tant qu'un enfant de Dieu. Ne laisse pas Satan à t'empêcher de faire sortir cette lumière qui est en toi. Parce que si tu ne fais pas sortir cette lumière en toi, Satan peut mettre l'obscurité en toi, lui. Si toi, tu ne peux pas faire sortir la lumière, Satan peut ajouter de l'obscurité dans ta vie. Au lieu que tu fais sortir la lumière, tu reçois plus de l'obscurité dans ta vie. Amen? Alors, n'oublie pas ce qu'aujourd'hui, tu as en toi la lumière. La Bible nous dit que la lumière n'est pas faite pour cacher. Tu es une lumière. Tu n'es pas fait pour être caché. Parce que ce que tu vas dire, que Dieu va prendre en considération. Matthieu 12, 37 nous dit, quand tes paroles, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que tu vas faire sortir la lumière pour être justifié? Ou tu vas faire sortir l'ombre, ténèbres, et tu seras condamné? Parce que tu as reçu la lumière. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre enseignement pour ce dimanche. On se revoit dimanche prochain pour un nouveau enseignement. Merci, au revoir.